Bonjour, nous voici sur la commune de Fort-Calquier où on a une plantation de 5 hectares de pistachers en agroforesterie menée en agriculture biologique. Voilà. Donc le but c'est de vous présenter cette plantation. On fait déjà plusieurs vidéos, on essaie de partager avec vous la passion de la pistache. Et donc là on a continué, on a disons planté des arbres supplémentaires et bien sûr on les a tutorisés et puis bien sûr mis des tubex pour pouvoir accéder les moutons et faire un système intégré. Ça veut dire qu'à l'intérieur on plante du lavandin, voilà. Et après entre les rangs de lavandin on a planté du sainfoin et on a fait passer les moutons. C'est tout. Et qu'est-ce que ça donne? Mais ça donne une très très bonne nouvelle. Regardez. Tout a été mangé. Le sainfoin, bien sûr, est toujours présent. Voilà. Et le lavandin, il est là. Il est très beau. Les moutons, disons, sont passés avec leurs sabots autour des plants. Et regardez, il n'y a presque plus des lapins. C'est sensationnel. Comme quoi, vous voyez, pas besoin de produits chimiques pour arriver à faire quelque chose de... Ah, bien sûr, bon, de temps en temps, il y a quelques-uns qui meurent, quelques brins de lavandin qui sont cassés, mais regardez, c'est infime. Sinon, tout va bien. Tout va bien. Ils ont même mangé le charbon. Ils ont mangé le charbon. Et puis, le sainfoin, il est là. Il a été brouté. Mais, bien sûr, les moutons, en même temps, laissé leur déjection d'urine et puis de tout ça, qui fertilise à la fois le lavandin et le pistou. Voilà. Donc ça c'est la nouvelle plantation qu'on a réalisée au mois de juin, qu'on a donc fumé cet automne avec de la fumée de mouton, et on a mis des tubex. Voilà. On a mis des tubex pour les protéger, pour faire passer les moutons. L'intérieur, on a mis ce scotch pour éviter que la neige elle rentre à l'intérieur. Et il est où le pistacher? Il est là-bas. Il est là-bas. Il est au chaud. Il est protégé pour l'hiver. Et donc on met ça pour éviter que la neige elle rentre. Apparemment, on a eu des échos que la neige, quand il peut neiger, et la neige elle rentre à l'intérieur, et avec des températures très fortes le matin, ça fait une couche de masse, et l'arbre subit, on va dire, un phénomène de gel, dégèle, et les cellules explosent, et puis la plante elle est morte. Donc, bon, on essaye, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. En attendant, un petit panorama sous les pistachers qui sont là, la nouvelle plantation et l'ancienne. On ira aller voir ceux qui sont plus développés. Bon, ça nous a posé pas mal de soucis pour poser les tubex sur les arbres qui étaient déjà développés. Donc, bon, on a dû couper un peu, rafistoler. Bon, c'est comme ça. Mais bon, maintenant, on sait comment s'y faire. On apprend. Hein. C'est de l'apprentissage. Pareil pour les moutons. On a eu quelques petits soucis, mais bon, on y est arrivé. Le résultat est magnifique. C'est vraiment très très beau. Ça fait plaisir. Bon, après, on peut s'améliorer, bien sûr. Mais bon, même pas à ce stade-là, mais il n'y a même plus besoin de passer la bineuse, la machine pour nettoyer. Autour des plants, c'est propre. Regardez. Là, on voit les feuilles de chardon qui étaient même bouffées par les moutons, cassées. Hein, la plante, elle est... Allez, hop. Non, c'est du très beau. D'ailleurs, je ne pensais pas arriver à ce stade. Donc, comme je disais, voilà, quelques spécimens de pistachers. Voilà. Et un démo. Il faudra qu'on s'en occupe de les tailler bientôt, là. Ça, c'est pas bon. Ça pousse. Au bon pied, il commence à être bien droit. Impeccable. Bon développement. Moi, je dirais que ça fait 2,10 m. Pareil pour les pistachers, pour la pistache Vera, les bourgeons sont prêts à décoller.
toujours, le pistacher est toujours prêt à faire feu. Aussitôt qu'il y a du beau temps, on y va, on pousse. Voilà. Mix, fumier, irrigation. Et le résultat est là. Donc là, c'est la partie où on avait planté les lavandas il y a 2 ans, mais qui n'est pas encore en culture de pistache. Faute aussi, c'est qu'on a le transéthylène qui passe, et donc on n'a pas l'autorisation, donc on ne s'est pas aventuré à planter. Mais on peut regarder, regardez, les moutons sont passés, et ils se bien maintenant les pieds de lavanda, hein. C'est propre, c'est nickel, et bien sûr à l'intérieur il y a le savon qui pousse, donc un peu système intégré, hein. On y arrive, tout à petit. Bon, l'été, les vidéos sont moins belles, pourquoi il y a beaucoup d'herbe, systématiquement. Et puis bon, il faut dire aussi une chose, c'est que cette année, on fait passer les moutons à l'automne et au printemps. Donc ça va nous permettre disons, de maîtriser un peu mieux l'herbe. Il y a une période vers on va dire, le mois d'avril, où l'herbe elle explose, et malheureusement, techniquement, c'est très compliqué pour arriver à suivre. Voilà. Voilà, c'est pareil, il y a un beau spécimen. J'ai des pistachets là. Il est là. Hop. À l'intérieur. On voit bien. Ça pousse. Ça pousse. Là, il y a un mâle. Il y a un beau mâle dominant là. Il y en a un autre un peu plus bas. Ah, il y en a un bout là. Regardez. Hein? Comment ça prend un peu. Au mois de mars, ils auront 2 ans. Il arrive, hein, petit à petit. Et les familles bourgeons qui vont émettre du pollen pour faire connaître les futures femelles. Un gros spécimen. On était obligé de couper le duplex. Et donc il y a les 3 branches qui sont là, bon, l'hiver, il n'y a pas grand chose à voir. Hein. C'est la saison du repos pour tout le monde, pour le paysan et bien sûr pour les pistachiers. Après au printemps, il faut démarrer et puis on n'a plus le temps. S'occuper de faire des vidéos, de faire autre chose. Donc l'hiver, on vous fait partager notre passion, la pistache. Qui est quand même une drôle d'aventure. Hein. Personne ne la connaît ici, donc je suis le seul, mais bon, avec quand même 7 ans d'expérience et avoir visité beaucoup de pays où on produit la pistache, on y arrive. Hein. Je me rends compte que tout à petit, je vais arriver à faire le coup et les faire pousser. On voit bien, hein, comment savoir l'inversion. Regardez bien, la partie haute super développée, et la partie basse, sauvage, un peu moins. Voilà. Bien sûr, les greffes. Là, on appelle ça la patte d'éléphant. Ça ressemble à d'autres pattes d'éléphant, si vous regardez. Et puis c'est tout. Là, on a oublié de mettre le tubex. On en a laissé un pour voir un peu qu'est-ce que ça fait. Mais on s'aperçoit tout de suite que, regardez, ça fait développer les bourgeons latéraux. Et donc, ça va nous donner un travail supplémentaire à le tailler cet été. Voilà. Là, il faut qu'on l'attache et qu'on le tutorise comme il faut. Voilà. Donc, on a marché un peu plus loin pour vous présenter vraiment les 2 plus beaux spécimens de la plantation. Et donc là, vous avez un mâle pistachier qui est explosé, hein, les 3 ramifications, après 2 ans, là, il est vraiment magnifique. Le tronc est déjà super développé. À l'intérieur. Donc c'est vraiment un bon tronc. Et puis on voit les bourgeons, hein, mâles qui sont prêts à décoller pour le printemps. Et puis écoutez, il y a ça femelle. C'est pas vrai, elle n'est pas au vent dominant. Mais
ce qui concerne la gestion du pâturage, donc j'ai la chance moi d'avoir un éleveur qui est quand même un troupeau assez conséquent.